À La Havane, le représentant de l'Union européenne demande à Cuba de soutenir la souveraineté de l'Ukraine. Des dizaines de milliers de personnes à Belgrade pour soutenir le président Vučić face à la montée de la colère après des fusillades de masse. La campagne du second tour touche à sa fin en Turquie avec une droitisation des discours pour tenter de séduire l'électorat ultranationaliste. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell, était à La Havane. Au menu, l'Ukraine essentiellement. L'UE espère compter sur Cuba pour promouvoir le respect de la souveraineté en Ukraine. Convaincre Cuba, une tâche difficile alors que ce pays est un allié historique de la Russie. Depuis le début de la guerre, Cuba a évité de parler d'une invasion de l'Ukraine et estime que les États-Unis et l'OTAN ont joué un rôle important qui a conduit à la guerre et à sa prolongation. Cuba est plongé dans la pire crise économique depuis 3 décennies. L'inflation dépassera 40% en 2023. Des temps difficiles qui ont poussé l'île communiste à se rapprocher de Moscou. Du côté des droits de l'homme, le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits humains se rendra à Cuba en novembre. Selon les opposants cubains, plus de 700 personnes sont encore emprisonnées après des manifestations en juillet 2021. Des dizaines de milliers de personnes rassemblées à Belgrade pour soutenir le président Aleksandar Vučić. Une manifestation organisée par le pouvoir pour contrer le mécontentement de la population après 2 fusillades qui ont fait 18 morts début mai. The rally of the ruling Serbian Progressive Party was held in the center of Belgrade in the days when, at the invitation of the opposition, tens of thousands of people were protesting, dissatisfied with the government's response to the mass murders that rocked the country. The party called the rally Serbia of Hope, and the invitation was sent to the citizens by the president of Serbia and the leader of the party, Aleksandar Vučić. The opposition accuses Vučić's party of pressuring and threatening employees of state institutions to attend the rally. The authorities rejected such claims. The rally is being held in the same month when 18 people were killed in 2 mass murders in Serbia. Stefan Goranović, Euronews, Belgrade. Fin de campagne pour Recep Tayyip Erdogan qui aborde le 2e tour de la présidentielle avec une relative sérénité. Son meeting à Istanbul ce vendredi a rassemblé des milliers de personnes avant le vote qui aura lieu dimanche. Arrivé en tête au premier tour avec 49,5% des voix, il est en bonne position pour l'emporter avec le soutien du 3e homme, Sinan Ogan, qui avait raflé 5% des suffrages. Son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu jette aussi ses dernières forces dans la bataille avec un discours qui s'est droitisé dans l'entre-deux-tours. Fini les signes de la main en forme de cœur, Kemal Kılıçdaroğlu a adopté un discours martial avec une promesse, celle de renvoyer les 3,5 millions de réfugiés syriens présents sur le sol turc. Ces élections se déroulent en pleine crise économique avec une forte inflation et le sud du pays dévasté par le séisme de février. Malgré ce bilan, Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 20 ans, est donné gagnant selon les sondages. Après 455 jours de détention en Iran, le travailleur humanitaire belge Olivier Van de Castel est enfin libre. Il était emprisonné à Téhéran depuis février 2022, poursuivi pour des accusations d'espionnage. La justice iranienne l'a condamné à 40 ans de prison et à 74 coups de fouet. L'annonce de sa libération a été faite par le Premier ministre belge. Alexander De Croo a précisé qu'Olivier Van de Castel avait été emmené à Oman par des diplomates et des soldats belges pour passer des examens médicaux. Pour moi, le choix a toujours été clair. La vie d'Olivier a toujours primé. C'est une responsabilité que je prends sur moi, que j'assume. Nous n'abandonnons en Belgique personne, encore moins un innocent. Selon le gouvernement iranien, cette libération est le fruit d'un échange de prisonniers entre Bruxelles et Téhéran. L'Iran confirme de son côté la sortie de prison d'un de ses diplomates poursuivi en Belgique pour terrorisme. Pour la famille et proches d'Olivier Van de Castel, cette libération est un soulagement car des informations indiquaient que son état de santé s'était détérioré.